Bon, d'accord. Alors, du coup, c'est parti. Sassou pour Balotelli qui a peut-être pouvoir décaler pour Icardi. Oh, elle est bien jouée, la passe en profondeur pour Mauro Icardi. Qui progresse. La frappe de Mauro Icardi. Oh, c'est le but de Mauro Icardi. Il n'avait pas marqué depuis longtemps Mauro Icardi. Et c'est fait, le but de Mauro Icardi. Il vient assurer déjà un soulagement. Il vient de cette football club. Oh, la mauvaise passe là. Intercepté par Balotelli pour Icardi. Mauro Icardi peut-être pour le doubler. La frappe de Icardi, c'est le doublé. Le but de Icardi. Quel but de Icardi encore une fois. À la 13e minute, il arrive à marquer, à la 10e, à la 14e. Voilà. Le tacle d'Icardi régulier. Icardi encore une fois qui a la balle. Et Icardi qui progresse. Icardi par la balle au milieu de terrain qui arrive à la récupérer. Icardi pour Milinkovic-Savic. Pour Balotelli. La frappe de Balotelli. Oh, le but 3-0. Le 3-0 face à Fulham. Oh là là. Il manquait plus que lui. Mario Balotelli n'avait pas marqué aujourd'hui. Donc il a réussi à marquer. Le tacle de McCartney raté. Voilà, c'est bien joué, c'est la passe en profondeur. C'est intercepté par Peacock Farrell. La belle passe en profondeur pour Mauro Icardi. Oh, le dégagement du gardien, mais c'est pas fini. Peut-être Cooper qui pouvait frapper. Car le gardien était trop derrière. Mais ça a été intercepté. Cooper pour Mario Balotelli. Balotelli pour la passe en profondeur pour Mauro Icardi. La frappe de Mario Icardi. Non, les gars. Betty. Alors, vous êtes bien sur la radio Yann Football Club, 3e match. 9e match de 3e division. Yann Football Club face à Fulham 3-0. Nous sommes à la 36e minute. Pardon. 37e minute. Rien ne sera. Salut. Oui. Non. J'ai fait la production. Mauro Icardi, la frappe d'Icardi. Oh, la parade du gardien. La parade. Il va y avoir des changements, donc Chaplin qui va remplacer McCarthy pour Milinkovic et Léon qui va remplacer Mathieu Debussy. C'est parti. Connor Chaplin pour Mario Balotelli sur le côté pour Suzo. Oh là, Suzo il se balade, il va peut-être pouvoir centrer. Suzo aura la ligne de touche. Ouais, c'est intercepté par Cannavaro, je crois. Toujours 3-0 pour Yann pour le club passe à plus la monnaie à la contre-attaque. Gomez qui réussira à faire la passe à Peacock Farrell, son gardien du coup. Et Balotelli à balle passe en profondeur pour Mauro Icardi. Peut-être encore une fois. Il est taclé, Mauro Icardi. L'arbitre n'a pas sifflé de faute. Mitrovic. Red. Rienstra. Icardi. Chaplin. C'est pas joué. Le bon tacle de Milinkovic-Savic. Interception encore une fois de Milinkovic-Savic pour Mario Balotelli. La contre-attaque encore une fois. Mario Balotelli. Ou la faute. Une grosse faute sur Mario Balotelli. C'est Icardi qui va changer de frapper ce coup franc. Le tir. Ouais, non, c'est dans les mains du gardien. Alors, les statistiques, donc, c'est plus la position, mais regardez quand même, il y a une faute de chaque côté. Au
aucun tir cadré. Le gardien United Football Club n'a même pas eu besoin de s'employer. Oulala, peut-être là la contre-attaque. Robson, Mitrovic, oulala, le centre, il va voir frapper. Cavallero, Cabano, il est hors jeu, Red tout de suite pour je ne sais pas qui, rien de ça, ça sera une touche pour le United Football Club. Harry Aster qui va sortir. Mauro Icardi pour Balotelli. Oh, il est pas hors-jeu, Balotelli, pas hors-jeu. Mario Balotelli. Ouais, il a taclé sévèrement, enfin pas sévèrement, il a esquivé le Chaplin pour Balotelli pour Mauro Icardi, peut-être la balle du 4-0. Icardi, la frappe d'Icardi. Ah, c'est à côté. C'est fini, 3-0 pour United Football Club face à Fulham. Icardi encore titulaire. Ah oui, Fulham qui était les deuxièmes du classement. J'ai renversé du Lipton. Et tu vois comment parce que ça doit être bon. On mettra ça. Mais t'es marrante.
il est 20h et vous assistez à un match de foot. Êtes-vous content? Je pense. C'est parti, Debuchy pour Mario Balotelli. Wesh, c'est quelle frappe ça? Moi je me dis, vas-y, c'est bon, elle y est pas de toute façon. Oh, mais quelle frappe de Balotelli! Oh, oh mais c'est quoi le bail? Je savais. Oh. Oh, bien sûr, la contre-attaque. Oh, il y a un 0 pour nous. C'est encore un match de division. Me dis pas qu'on s'est fait éliminer de la coupe d'Arlan. Bah oui, là c'est un... Putain, il est passé à côté quoi. Debuchy, je le vois pas toute la partie, mais quand j'ai besoin de lui, il faut tout le match. Non, il y a Debuchy. Ouais, là, il est là. Oh, franchement, là, j'ai cru qu'elle y était, hein, pour eux. Ouais, il n'y a pas du tout de tacle, là. Icardi. Mais, gros, je rêve où il l'a touché avec la main. Vas-y, on va faire 2-3 changements de coup, parce que nous, on a kiffé mettre des changements de coup. Bah non. Non mais c'est pas possible, c'est abusé. Je voulais même pas. Je vais juste faire une mini faute en mode je joue la balle comme ça. Ah. Oh
Allez, remarque, ça peut aller très vite avec Balotelli. Balotelli, oh non, intercepté par Rico. Toujours 1-0 pour le United Football Club, hein, pour l'instant, qui garde ses points. Connor Chaplin. Pour... Balotelli. Et Léon qui a bien fait de revenir en défense. Oh là là, quelle erreur de la défense du United Football Club. Oh, il était hors jeu. Heureusement qu'il était hors jeu car la défense du United Football Club avait fait une grave erreur sur cette action. Toujours 1-0 pour le United Football Club. Vous êtes en direct. Nous sommes à la 83e minute. 1-0 pour le United Football Club face à Bournemouth. Oh, attention la contre-attaque là avec King. Ok, c'est intercepté. Toujours 1-0 pour le United Football Club sur un but de Balotelli à la 4e minute. La frappe. C'est fini, victoire du United Football Club 1-0. Ils sont comment ils ont rattrapé Amiens. Je suis très content d'avoir rattrapé Amiens à juste un point. Ah voilà, je me disais on est où en coupe argent? On est en quart de finale. Alors, Robson qui vient de placer. On va mettre Morsi. Ouais, il y a une... Ah, il y a un choix à faire. Allez, c'est fait. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti pour ce quart de finale de la Coupe Argent face au Stade de Rennes. Le United Football Club est face à une très bonne équipe, le Stade de Rennes. Ouais, c'est déjà commencé. McCardy, oulala, Nyang qui récupère déjà la balle. Nyang qui peut frapper. Nyang la frappe. Ouh, la parade du gardien. C'est pas fini, la tête. Oula, c'est à côté. Qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Attends, laissez-moi faire super parade du gardien. Ah, c'est vrai que c'est efficace de aller tout en bas. C'est vrai que là... Non, là, il a pas fait le meilleur move. Hein. Non.
Oh, pour Icardi, Macardi, la belle passe pour Icardi. Et Icardi qui peut frapper, la frappe d'Icardi. Oh, la barre du gardien. Et Debuchy, le centre, la tête de Macardi. Oh, c'est coupé, mais c'est trop fort. Tête de Milinkovic-Savic, Balotelli. Balotelli qui était malheureusement hors jeu. Oh, c'est un hors-jeu de rien du tout. Sur la caméra, on voit même le corps du défenseur. Si on juge sur les pieds, oui, il est hors-jeu, mais de vraiment peu. Ce hors-jeu est très sévère. Oh, la frappe de Debuchy! Oh, le but de Debuchy! Sur cette magnifique passe de Mario Balotelli. Oh là, super petite passe lobée de Mario Balotelli. Et cette frappe de Debuchy. Voilà, frappe. Super frappe de Mathieu Debuchy. 1-0 pour le Janssen Football Club face au Stade de Rennes. Balotelli qui est empêché de passe. Balotelli, la petite passe lobée. Oh là là pour Mathieu Debuchy. Mathieu Debuchy qui entre dans la surface. Mathieu Debuchy la passe un peu trop loin pour le gardien. Oui, Benjamin, mais c'est pas Benjamin Mendy. En tout cas, l'arrêt de Mendy. Macardi. Balotelli. Oh, la faute. Ouh, la grosse faute. Grosse faute, mais pas sanctionnée. Alors, ça devait pas être une aussi grosse faute. Ouh là, là, il joue la comédie. Là, c'est bien, l'arbitre ne dit rien. Robson qui arrive à intercepter la balle pour Balotelli. Balotelli pour Icardi. Icardi, oh là, il les enchaîne, Icardi. Oh, il a été taclé, il a été obligé de sauter. Mais du coup, il a perdu le ballon. C'est la mi-temps. Macardi. Oula, Macardi intercepté par Nyang qui dégage la balle loin. Oh, Icardi intercepté encore une fois. Oh, Rafinha. Ouh, l'accélération de Rafinha. Et... ouh, la parade du gardien encore une fois qui vient sauver le Janssen Football Club. Le dégagement tout de suite, la contre-attaque. Mathieu Debuchy pour Balotelli. Oh, Balotelli intercepté. Il aurait pu la faire à Icardi. Icardi qui va d'ailleurs sortir pour faire laisser entrer Léon. Chaplin qui va sortir et Morsi aussi. En défense centrale, nous avons toujours les mêmes personnes. Oh, la balle passe en profondeur. Oh, le cafouillage. Oh, la frappe. Oh là là. Alors, nous allons revoir cette action. Ah non, on peut pas. Cette action au ralenti, c'est Cooper, je crois, qui revient et qui fait un cafouillage avec le gardien. C'est-à-dire que le gardien qui tire contré par Cooper. Nyang qui récupère, qui frappe. Mais juste au-dessus, mais le gardien c'était bien placé. Donc je pense que s'il avait tiré un peu moins, oui, elle aurait été cadrée. Mais je pense que le gardien aurait pu l'arrêter. Voilà. Sergio Léon pour Mario Balotelli. Oh, Balotelli intercepté. Ouh, le tacle. Ouf, oui, il fait mal ce tacle. Pas de faute signalée. Sergio Léon.
le tacle là. Ah mince, il a raté. Le tacle de Connor Chaplin, c'est pour Sergio Leone. Miranda, le dégagement pour Mario Balotelli. Mario Balotelli. Ouais, dans le temps additionnel, peut-être. Oh, la frappe. La frappe à ras du poteau. Mais alors, je crois même qu'elle a peut-être touché le poteau, cette frappe à ras du poteau. Ah ouais, non, oui, elle a touché le poteau. Ouais, non, c'est un très mauvais choix. Il était recroquevillé sur cet angle et il a essayé de frapper dans cet angle impossible. Alors qu'il aurait pu frapper de l'autre côté. Ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. C'est la fin du match. Victoire du Yann 27 Football Club. Qui se retourne... Oh là là, mais c'est pas possible. Il retrouvera les dernières personnes qu'il a affrontées, en fait. C'est fou. Il retrouvera les dernières personnes qu'il a affrontées en Ligue 1. Je veux dire... En division 3, donc Bournemouth et Fulham, voilà, qui se retrouvent. Bournemouth, s'il avait gagné, bah, je me souviens plus, je crois, 1-0. Et Fulham, ils avaient gagné 3-0. Du coup, ils sont confiants, mais bien sûr, rien n'est gagné. Ça leur est arrivé de perdre contre des équipes qu'ils avaient atomisées en championnat, donc voilà. Mais pas de Real Madrid, de Shakhtar, de Paris Saint-Germain ou n'importe quoi. Dans cette ligue. Oh, j'hésite à l'acheter Antonio Mirante. Et Karim pour Milinkovic-Savic. Oh, le beau dégagement pour Balotelli. La frappe. Donc ça va être contre Amiens, les premiers du championnat. Donc ce match désignera celui qui aura un grand avantage sur le tournoi. Car Amiens pour l'instant a l'avantage de 1 point. Donc si le Football Club perd, ça sera très compliqué parce qu'ils resteront à 1 point. Ils ne gagneront aucun point et Amiens aura du coup 4 points d'avance sur eux. Donc il faut absolument gagner ce match pour les deux équipes. Et s'il y aura une égalité, bah Amiens restera encore premier d'1 point. Donc ça sera plutôt jouable quand même pour l'UMCL Football Club. Mais ça sera quand même compliqué. Konaté qui progresse. Konaté, la surface de réparation, la frappe. Ah, le poteau rentrant, c'est le but. Konaté qui... Konaté qui marque dans cette première action, grosse action. Et voilà, 1-0 pour... Oula, ça va être très compliqué d'égaliser. Hein. Je pense même que ça va être peut-être impossible. Ils jouent très très bien cette équipe. Rien n'est dit, un miracle peut arriver, mais ça va être déjà très compliqué. À moins que Debuchy pour Mario Balotelli, accélération. Ah, il est intercepté, bien sûr qu'il est intercepté. Voilà, le tacle de McCarthy. Interception de Balotelli dans la surface de réparation, la frappe de Balotelli et l'égalisation de Mario Balotelli. Oh, c'est fait. Oh, l'erreur du défenseur. Ce tacle de McCarthy. La balle va vers la surface de réparation. Défenseur qui perd la balle, Balotelli qui prend la balle devant la surface de réparation. Et bien sûr, il ne rate pas une action comme ça. Pleine lucarne. Le gardien est totalement battu. Il aurait pu l'arrêter s'il était parti en l'air. Mais il ne s'est pas détendu assez aisément.
Et là, l'attaque. Gakpé, Ganso, la frappe. Ah ouais, non, si j'appuie là, ça tire dans mes buts. Ouais. Ok. Ou le gardien qui est allé sur la balle. Ou la contre-attaque peut-être avec Mario Balotelli, encore une fois, Mario Balotelli. Mario Balotelli qui progresse dans la surface de réparation. Mario Balotelli qui perd la balle. Oh, le dégagement, oui, c'est la mi-temps. Et c'est reparti pour cette deuxième période. Gakpé. Konaté, il est hors jeu, Konaté. Jones, le dégagement pour Mario Balotelli. Manque conduit, je sais pas quoi. McCardy, encore une fois, McCardy. Ouh, le tacle sur McCardy. Ça sera un coup franc. McCardy qui va sortir. La passe pour Milinkovic-Savic. La frappe de Milinkovic-Savic. Voilà, intercepté par le défenseur. Oh, superbe interception de Venegas. Attention, c'est pas fini. Ah oui, il y a le trait là-bas, là. Il y a le trait de la touche du mur. Super réaliste. Il y a le trait. Ah oui, c'est un peu super. Oh, Balotelli. Oh, ça serait un coup franc. Bah oui, c'est un rouge. Je ne discute pas. Lui qui a un penalty, moi. Le coup franc. Ça va être McCardy qui va se charger de frapper ce coup franc. Oh putain, je peux dire. Putain, je m'en ai une fois l'entraînement. Le corner frappé par Léon. C'est coupé par Milinkovic-Savic. C'est intercepté par le gardien Gurchuni. Allez, c'est la dernière action. Ah non. Je crois qu'on était à la 83e. Bunder. Monconduit. Ok, c'est Peacock Farrell. Et Gomez qui va sortir. À la place de Sasso. Oula, c'est trop loin. Sasso qui va sortir à la place de Gomez. Oh, la contre-attaque par Bounmer. Oula, la faute. Oula, attends, il reprend un jaune. Il reprend un rouge. Il prend un rouge, Phil John. Oh, le coup franc, ouais, c'est au-dessus. Ouais, c'est un peu osé ce coup franc, mais remarque, s'il faisait pas ça, je pense qu'il y avait but. Donc, il a pas bien fait de faire ça, mais c'est une autre stratégie comme une autre. Voilà. Et encore une fois, peut-être à la contre-attaque. Ça va être la dernière action du match. Ok, 7 minutes de temps additionnel. Et carrément. C'est la dernière action. Léon, la contre-attaque de Léon. Pour Léon, encore une fois. Léon. La frappe de Léon. Oh, la parade du gardien.
La parade du gardien. C'est pas fini. Rentra qui récupère la balle. Balotelli, la frappe de Balotelli. Oh, la parade du gardien. Oh, quelle parade magnifique. Oh là là. Nous allons revoir cette action au ralenti. Mais regardez cette frappe et regardez-moi cette parade qui vient sauver son équipe. Mais c'est pas fini. Venegas qui va frapper ce corner. Venegas pour Sergio Léon. La frappe de Léon. Oh, c'est à côté. Et ce match qui prend fin. C'était, je pense, la dernière action. La frappe de Léon à la fin. Ici, c'est un dégagement. C'est la fin du temps réglementaire. Un partout. Amiens qui vient garder sa place de premier de 1 point. Hein, mais qui vient garder sa place de premier. Et alors, du coup, Fulham qui est avec 20 points derrière. Donc Gomez qui vient venir prendre sa place. Donc Den Haag qui va affronter Liamsat Football Club et c'est parti. Liamsat Football Club à l'extérieur. Donc déjà la passe pour Icardi. Donc ils ont toujours 1 point de retard sur les premiers. Ça aurait été mieux de dégager une victoire. Elle a été Rennes ont souffert dans les derniers instants de notre truc, mais voilà. Balotelli. Voilà pour Icardi qui récupère ce ballon. Icardi, la frappe d'Icardi, le but d'Icardi, bien sûr, évidemment. En face à face au gardien, il ne peut pas louper cette action. 1-0 pour le Liamsat Football Club. Ouais, le gardien qui a été un peu stressé sur cette action, c'est-à-dire qu'il a été un peu idiot de plonger de l'autre côté. Et il aurait très bien pu plonger de ce côté car c'était logique qu'Icardi ait tiré du côté droit car il y avait un grand espace sur le côté droit. Il s'est mis dans le petit espace, bien sûr. Icardi a tiré de l'autre côté. Donc Mathieu Debuchy pour... ouh là là, Mario Balotelli, c'est bien joué ça, Mario Balotelli. Balotelli qui récupère la balle, Mario Balotelli. La surface de réparation, Mario Balotelli. La frappe. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais qu'il fallait que tu ranges tes affaires. Oui, c'est... Cooper. Oula, Cooper. Qu'est-ce qu'il fait en attaque, Cooper? La frappe de Cooper. Alors, j'ai compris pourquoi il est défenseur. Enfin, en fait, dans le jeu, ils veulent représenter le défenseur par... c'est-à-dire qu'il tire trop haut, c'est ça? Parce que quand même, cette frappe a été vraiment bien. Un tout petit peu plus bas et il la mettait. Ouais. En fait, j'ai pas compris parce que dans le jeu, quand ils mettent un mec qui a pas beaucoup de tirs, ou là, la Balotelli à contre quand ils mettent un joueur qui a pas beaucoup de... Quand ils mettent un joueur qui a pas beaucoup de tirs, c'est-à-dire qu'il est pas très fort en tir, comment ils vont faire pour faire qu'il rate ses tirs? Ils vont... Genre, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'ils vont faire exprès qu'il tire à côté, ou alors il va tirer trop fort. Enfin, je comprends pas ce genre d'action, tu vois. Parce que là, c'était une super frappe de Cooper. C'est juste que, s'il avait pas eu ça, voilà, il aurait pu résister. Alors, ce que je veux dire, c'est que voilà. Bref, Souzo qui va sortir à la place de McCarthy aussi.
C'est la main du gardien qui va dégager la balle. Oula, c'est pour Mario Balotelli. C'est Mario Balotelli. Ouh, la frappe à côté. Balotelli, l'interception pour... Oh là là, Debuchy qui arrive à se libérer, la frappe. Alors, je la voyais dedans, de l'angle où on est. Et oui, c'est sûr que Michel, cette frappe, on la voyait de dingue. Attends, oui, j'ai trop décalé l'angle. Si on fait un angle droit. On voit que la passe est... C'est reparti. Balotelli. Carton jaune qui est subi et gagné. Qui va se chercher une frappe. Est-ce qu'on fera... C'est récupéré par un Strauss, c'est trop fort. Ouais, en fait, j'ai frappé pas cette fois. C'est peut-être pas que ça bug. 1-0 pour Lyon 27 Football Club à mi-temps. Sur un but du gardien. Au début, c'est qui intercepte ce ballon pour Mario Balotelli. Frappe d'Icardi. Elle aurait pu être un petit peu déviée. Ça aurait fait de l'effet peut-être. Debuchy pour Balotelli. Oui, bien sûr, contre-pied parfait de Balotelli dans la petite surface. Alors cette petite surface, en fait, j'attendais qu'il me fauche en fait. Mais l'entraîneur attendait que les joueurs le fauchent. Ils n'ont même pas essayé de prendre la balle, du coup, ils marquent assez facilement. Super essaye le gardien qui a bougé, mais je sais pas ce qu'il a fait. L'égalisation de Georgesson. L'égalisation. Oh non, qu'est-ce que je raconte 2-1. Donc but qui réduit un peu le score, mais toujours 2-1. Heureusement que Yann7 Football Club, que Balotelli avait marqué un deuxième but, car sinon ça aurait été plus compliqué. Tacle de Robson. Oula, quelle simulation. Oula, Johnson. Oh, ok. Super tacle de Gomez qui vient sauver cette faute. Oula, il y a plein de tacles qui se font. Ah oui, non, c'était un peu de la simulation. L'autre tacle, là, heureusement que l'arbitre a donné l'avantage, car tu ne peux pas mettre de carton sur ce genre d'action. Debuchy qui va tenter de récupérer la balle. Ouf. Il arrive à la récupérer, mais malheureusement, c'est ça qu'on est. Super tacle de la part de Debuchy. Toujours, vous êtes sur la radio Yann Football Club 2-1 dans ce deuxième match de division face à Den Haag 3-1 et nous sommes à la 84e minute. Balotelli.
Fab de Rennes. Ouh là là, c'est trop loin. Si elle avait été cadrée, peut-être que ça aurait pu faire un bon effet. Malheureusement, c'est pas cadré. 88e minute techniquement, parce que 87e pour moi. Bon, bref. Allez, 89e, nous sommes à la... Maintenant 90e. Icardi, la frappe d'Icardi. Oh, c'est juste à côté. Oui, mais j'aimerais bien présenter. Ben, je vais ranger. Et c'est fini. Fin du temps réglementaire, victoire du Lyon Football Club. Il reste à 1 point de Amiens. Je t'ai mis des affaires à manger. Tu t'aideras à préparer que tu fasses nuit. Je vais faire tout ça. Et puis il faut qu'on lit. Oui. Et voilà. Tu veux que je le mette plus tard? Ok les gars, c'est bon. Du coup, attendez, on va être reparti. Putain, j'ai cru que c'était possible. Je pourrais l'acheter. Mais... Ah, il me tente Dembélé, il me tente. Hein. Bah mais j'ai tout ce qu'il faut. Ça servirait à quoi? Ça sert à rien. Franchement, j'aimerais bien l'acheter pour, je sais pas, le kiff. Juste pour le kiff. Mais, franchement, de toute façon, trop tard. Donc, ce match face à Angers. Il y a 97 pour l'instant qui n'est plus maître de son destin. Il devient le Football Club, qui n'est plus maître de son destin. Et Mathieu Debuchy. La frappe de sous. D'accord, ok, je comprends pourquoi il est mis de terrain. Non, parce que cette erreur de Sousso, je la voyais au fond là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! Ah oui, superbe frappe. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas été au fond des filets. Balotelli qui peut maintenant peut-être frapper. Balotelli, la frappe de Balotelli. Oh, c'est pas possible. Déjà à la 9e minute, et le nombre d'actions ratées est incontable. Lyon qui va sortir à la place d'Icardi et Chaplin qui arrivera plus tard. Oh là là, le hors-jeu de Mario Balotelli. Balotelli encore une fois pour Debuchy. Debuchy. Voilà. Oh la grosse faute sur Debuchy. Ce sera pas de carton. Lyon qui va se charger de frapper ce coup franc. Non mais c'est pas possible aussi, quand je mets pas beaucoup de frappes, il va en dessous. Et quand je mets beaucoup trop de frappes, il va trop au-dessus. C'est pas possible. J'aurais dû prendre un vrai. Tiens, c'est un vrai Lyon. Oh Léon, Sergio Léon, la frappe de Léon. Oh là là, elle est trop croisée cette frappe. Ils font des frappes trop compliquées. Toujours 0-0. À la 21e minute, il y a un club qui domine complètement. 84% de possession. Franchement... Et bah, oh, Balotelli encore en hors-jeu, mais c'est pas possible. Encore un hors-jeu signé Malo Balotelli. Oh.
quel but de Mathieu Debuchy. Voilà. Cette frappe, magnifique frappe de Debuchy au fond des filets. 1-0 pour le Lens Football Club face à Angers Esco. La frappe, l'arrêt de Peacock Farrell. Je crois que ce tacle de Sasso aura bien fait. Ouh là là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette chance? Non, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Comment il a une chance comme ça? Mais regarde, le ballon, il va où? Oh, mais c'est abusé. Mais comme tu tires comme ça, il va pas tout là-bas. La contre-attaque, McCarthy, Sergio Leon, Mario Balotelli. C'est abusé. C'est abusé. Et c'est reparti. McCarthy. Mario Balotelli. Milinkovic-Savic. Intercepté, ça sera une touche pour Lens Football Club. Une très bonne touche. McCarthy pour Mario Balotelli. Balotelli la frappe. Oh non, c'est pas possible. Comment j'ai pu rater ça? Mais la parade du gardien Mario Balotelli qui frappe et cette frappe cadrée. Mais ah ouais, le gardien. Et le but de Debuchy en deuxième période, le but de Mathieu Debuchy. Oh, le doublé pour Debuchy. N'avait pas fait un doublé depuis je ne sais pas combien de temps, voire c'est son premier doublé. Nous ne savons pas, mais en tout cas, quel but de Mathieu Debuchy pour encore une fois sauver. Connor Chaplin qui va rentrer, Miranda qui va rentrer à la place de Milinkovic-Savic. McCarthy qui prendra sa place sur le côté droit. Non, Connor Chaplin qui va... J'avais dit n'importe quoi. Connor Chaplin qui rentre à la place de Debuchy. Et Miranda qui prend la place de Milinkovic-Savic. Oui. Ça sera une touche pour Lens Football Club. Ils gagnent pour l'instant 2-1 et ne sont toujours pas premiers après avoir beaucoup de points. Nous sommes à la 13e journée. Vous êtes en direct du Lens Football Club. Et ils gagnent 2-1 face à Angers sur un doublé de Debuchy à la 27e. Égalisation de Alioui à la 44e. Et but encore une fois de Debuchy à la 54e. Mario Balotelli. Pour Sergio Leon qui déborde sur le côté droit. Sur le côté gauche, ça. Ouh, la grosse faute. Ouh là, ça méritait rouge, ça. Oui, c'est le rouge, ça. Bien sûr, pour Vincent Mosso. C'est le rouge. C'est Léon. C'est Balotelli qui va chercher de frapper ce coup franc. Balotelli, la frappe. Oh, c'est dedans! Super coup franc de Mario Balotelli! Oh là là, quel but! Ah oui, oui, oui. Super coup franc de Mario Balotelli, comme vous pouvez le voir. Un super coup franc, hors de portée du gardien. Attendez.
Me dis pas que... Ah non, ça sera un... Oui, ça a été un carton jaune pour... Ça a été un carton jaune pour Robson. Oh, la frappe qui vient raser le poteau, cette super frappe de l'attaquant de Angers. We're into stoppage time now. That's good link-up play. Oh, defending. The defender could be in trouble. He tries a long shot. La frappe de Martin, non, c'est trop à côté. 3-1 pour Lyon 7 Football Club. Vont-ils reprendre l'avantage? Field by the keeper. C'est fini. 3-1 pour Lyon 7 Football Club qui reste deuxième derrière Angers. Angers ayant gagné contre Granada. Voilà. Ça va tout bien. Et voilà, fin du match pour Lyon 7 Football Club. Voilà, victoire. Ils se sont imposés, voilà. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.